les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 24 mars. Donc cette semaine du 24 mars est une semaine importante puisque on va avoir samedi 29 mars une éclipse solaire qui aura lieu à 8 degrés du signe du Bélier. Les éclipses solaires et lunaires marquent l'année. Ce sont des événements en général, ce sont des dates importantes puisque en général ça marque des événements importants et en général ça a une tendance à influencer les mois, voire une année ici. Dans le cas d'une éclipse solaire, on peut avoir une influence effectivement qui s'étale à un an. L'éclipse solaire du 29 mars donc aura lieu à 8 degrés du signe du Bélier. Donc ici, sur le plan beaucoup plus collectif et sur le plan mondial, ça va mettre l'accent sur les dirigeants et d'une manière générale l'énergie de la confrontation et de la guerre entre guillemets. J'espère que je me trompe, mais effectivement, c'est une période qui pourra marquer des événements majeurs en termes de guerre et d'ego d'une façon générale, que ce soit à titre individuel ou que ce soit à titre collectif. Ici, Vénus et Mercure étant rétro au moment de cette éclipse-là, ça aura un lien avec des sujets du passé, encore une fois, ça, que ce soit au niveau personnel, ça peut vous concerner de cette façon-là, ou bien au niveau beaucoup plus collectif. C'est une éclipse qui va prendre un sextile de Pluton. Donc d'une certaine façon, c'est une éclipse qui peut nous permettre d'entamer des domaines importants, des sujets importants qui arriveront dans notre vie ou alors que nous-mêmes on va entamer et qui seront d'une façon générale dans une énergie de transformation avec Pluton qui va donner finalement de la force ici à cette éclipse. Donc ça peut être une période qui sera intéressante pendant laquelle on aura un peu plus de courage. Ici, les signes ascendants qui seront un peu plus touchés seront les premiers décans Bélier, Balance, Cancer et Capricorne qui seront un peu plus touchés. J'ai tourné sur la chaîne une vidéo pour cette éclipse solaire où j'y suis aussi allée signe par signe, donc je vous invite à aller l'écouter si vous voulez avoir encore plus d'informations. Cette semaine du 24 mars, on va la démarrer avec une lune dans le signe du Capricorne, donc le travail, les responsabilités seront importantes pour démarrer la semaine. Le soleil sextile à Pluton va aider lundi dans les relations avec les hommes et les relations avec les autorités d'une façon générale. Mardi est une journée qui pourra être intéressante aussi dans les communications qu'on peut avoir avec les autorités, les patrons et surtout pour certaines idées du passé, certains sujets du passé qui n'ont pas, disons, été réglés, qui pourront être réglés sur la journée de mardi. Donc, vous pouvez utiliser cette journée-là pour ça. Vendredi, ça va être important puisque Vénus rétrograde va entrer dans le signe du Poisson. Donc, Vénus est rétrograde depuis quelques temps, quelques jours. Et c'est vrai que Vénus rétro, ça a tendance à ramener des personnes du passé, des situations du passé, des amours du passé beaucoup plus spécifiquement. En général, on ne recommande pas sur le plan astrologique de continuer des relations qui reviennent pendant les périodes de Vénus rétrograde et surtout pas de s'engager en termes de mariage, fiançailles pendant les Vénus rétrogrades. Souvent, les Vénus rétrogrades nous permettent justement de régler un sujet qui est resté dans le passé dans les relations amoureuses. Alors ça va être des personnes du passé qui vont revenir et il faut régler quelque chose qui n'a pas été réglé dans le passé, souvent pour soit mettre un point final pour comprendre ce qui n'a pas été compris, ou bien si vous êtes déjà en couple, certains sujets du passé reviendront d'actualité pour que vous puissiez finalement les régler ou avoir une vision entre guillemets différente. Et effectivement, le fait que Vénus entre dans le signe du Poisson en rétrogradant, alors effectivement, Vénus rétro en Bélier, ça n'aidait pas les relations amoureuses puisque ça apportait beaucoup d'ego. Et en plus, c'était rétrograde. Ici, avec Vénus qui entre en Poisson, ça apporte beaucoup plus l'énergie du sacrifice, voire même l'énergie ici, disons, où on n'est pas réaliste dans les relations. Et spécifiquement sur la journée de vendredi, la conjonction à Neptune pourra apporter des situations de déception, de désillusion dans les relations amoureuses ici. Les derniers décans des signes mutables seront un peu plus touchés. Poissons, Vierge, Gémeaux et Sagittaire seront un peu plus touchés. Donc attention surtout pour cette semaine et la journée de vendredi, mais même en général
jusqu'à ce que Vénus reprenne sa course. Attention aux relations personnelles et surtout à l'énergie du sacrifice dans les relations personnelles. Il est aussi absolument déconseillé sur le plan astrologique d'entamer des nouvelles relations pendant les Vénus rétrogrades. Attendez au minimum le 10 avril, voire la mi-avril, pour avoir des énergies beaucoup plus intéressantes. J'en reparlerai, mais j'ai tourné de toute façon une vidéo juste pour parler de Vénus rétrograde. Je vous invite à aller la regarder. Donc l'éclipse aura lieu samedi. Elle va faire démarrer donc une nouvelle phase assez importante dans nos vies, où il y aura cette énergie de courage, où cette énergie d'action va se montrer, et aussi peut-être parfois l'énergie du bélier a tendance à apporter de l'ego, donc attention à ça. Et sur le plan collectif, c'est une énergie qu'on va voir. Évidemment, j'essaierai de venir sur certains sujets d'actualité en fonction de ce qui peut se passer. Et en fonction des pays qui seront concernés, j'essaierai de tourner des vidéos pour vous parler effectivement alors de ce qui se passera, mais aussi des thèmes astro de certains pays qui sont importants en termes d'actualité. Donc je vais aller signe par signe. Je vous recommande comme d'habitude d'écouter en fonction de votre signe ascendant. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite. La priorité reste à l'ascendant parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Vous écoutez votre soleil ensuite, et l'étape la plus importante bien sûr en astrologie, si jamais soit ça ne vous parle pas, soit c'est pas assez complet, soit vous avez besoin de plus d'informations par rapport à votre thème, ça sera l'étude de votre thème natal. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met beaucoup l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde qui sera important. Le travail sera assez important pour vous tout au long de la semaine, même si à partir de jeudi et vendredi, vous allez un peu plus, disons, vous retirer. La journée de mardi va être très importante pour vous parce qu'il y aura des communications importantes que vous allez faire. Sûrement que vous allez régler certains sujets que vous jugez importants, surtout s'il s'agit d'informations et de sujets du passé. Attention à la journée de vendredi. D'ailleurs, les 2-3 semaines qui arrivent là vont être un peu particulières sur le plan des relations personnelles pour vous. C'est vrai que c'est déjà en ce moment particulier dans le sens où peut-être que vous vous sentez un peu moins bien dans votre peau. Des situations du passé, des relations du passé reviennent. Mais effectivement là, ce qui va arriver en plus, ça va être soit des relations cachées, soit des situations cachées dans le cadre des relations amoureuses. Attention à la journée de vendredi qui peut marquer une forme de déception. L'éclipse solaire, elle va être très importante, elle va beaucoup vous toucher, surtout si vous êtes du premier décan. Vous allez entamer une nouvelle phase importante dans votre vie où vous allez prendre des décisions entre guillemets courageuses et très transformatrices, potentiellement ici dans le cadre du travail et des projets sur le long terme. Il y a une belle énergie de transformation. Peut-être il s'agit de certains projets que vous aviez laissés sur le côté, que vous allez reprendre, et ça va être intéressant pour vous. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, les affaires administratives, les liens à l'étranger, la spiritualité seront importants pour démarrer cette semaine. La journée de mardi va être importante. En ce moment, il y a beaucoup de choses, disons, cachées. Et peut-être vous-même vous êtes, disons, dans une forme d'isolement. Vous n'avez pas envie de voir du monde, vous avez envie de rester un petit peu dans votre monde intérieur et dans votre cocon. Mais effectivement, il y a quand même, disons, l'inconscient qui travaille beaucoup. Peut-être que vous passez une période où vous vivez des situations karmiques aussi. Les rêves peuvent être aussi un peu plus intenses en ce moment. Et effectivement, pour certains d'entre vous, soit vous vivez des situations d'isolement que vous subissez ou vous les choisissez, mais effectivement il y a vraiment cet isolement qui est très important pour vous, et des situations karmiques que vous ne contrôlez pas, et ça va entre guillemets un peu plus s'intensifier. La journée de vendredi, elle va être importante. Dans les semaines qui arrivent, vous pouvez vous attendre à des relations amicales du passé qui reviennent, et effectivement il y a l'énergie soit de la déception, de la désillusion, et pour certains il sera question de sacrifice peut-être même dans le cadre de certaines relations amicales ou de projets avec des amis. Donc ça sera à surveiller au minimum jusqu'au début avril pour vous. L'éclipse solaire, elle va vous faire entamer certains projets que vous ne souhaitez pas dire, que vous ne souhaitez pas révéler, que vous souhaitez quand même démarrer, mais sans prévenir les autres ou sans vraiment le révéler. Vraiment, ça sera dans votre monde intérieur. Pour certains, ça sera peut-être
que vous allez décider de démarrer des thérapies, vraiment des réflexions sur le monde invisible se feront de plus en plus pour vous. Pour certains, il sera aussi question de projets, disons, voilà, que vous ne dites pas, voire de destinations très lointaines. Peut-être que vous organisez un voyage important qui est très loin et qui est important pour vous, et qui va occuper une période d'1 an à partir de cette éclipse du 29 mars. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous démarrez la semaine avec une énergie un petit peu compliquée. Tout ce qui est de l'ordre des finances en commun seront importants pour démarrer la semaine. La journée de mardi va être importante. Peut-être que vous aurez certaines communications avec des amis qui seront importants, mais là peut-être que vous allez régler un sujet important. À partir de cette semaine, surtout de la fin de la semaine de vendredi, il y aura des questionnements et des sujets importants dans les relations que vous avez avec la maman, les personnes qui ont une autorité sur vous, ou bien les femmes dans le cadre du travail. Surtout les femmes qui ont une autorité sur vous dans le cadre du travail. Ici, ça va être important. Attention à la journée de vendredi qui pourra marquer une sorte de déception ou une situation floue dans le cadre des relations au travail, des rapports féminins au niveau du travail, ou même vous, de votre image et de votre place dans le monde qui sera important. L'éclipse solaire du 29 mars, elle va vous faire entamer un projet important avec des amis ou des projets sur le long terme, mais ce qui est démarré ici, c'est plutôt intéressant et ça vous permet de vous transformer de manière plutôt positive. Pour les cancers et les ascendants cancers, l'autre, le partenaire, le couple sera important pour démarrer cette semaine. La journée de mardi va marquer une énergie plutôt intéressante et importante dans les communications que vous avez avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Donc ça peut être la maman, les personnes qui ont une autorité sur vous en général, la hiérarchie et les patrons. Ici, il peut se passer aussi quelque chose d'important de façon plutôt intéressante et positive, encore une fois, dans la carrière. Donc si... surveillez bien ce qui se passe ici. Il peut être question de promesses, il peut être question aussi de contrats et d'opportunités intéressantes pour vous. À partir de vendredi, pour les 2-3 semaines qui arrivent, c'est vrai que vous allez être un peu plus concentré sur la spiritualité, les liens à l'étranger, tout ce qui est de l'ordre aussi des religions, de la foi, ce type de domaines qui seront peut-être un peu plus importants pour vous dans les semaines qui arrivent. Mais attention à la journée de vendredi, il y a comme une situation floue, soit sur le plan administratif, soit sur tout ce qui vous relie à l'étranger. Et ça sera effectivement important. L'éclipse solaire du 29 mars, elle vous fait entamer une période d'1 an de manière importante dans la carrière et la place dans le monde. En réalité, vous allez démarrer ici une période plutôt importante. Peut-être qu'il sera question d'un nouveau travail, d'une nouvelle carrière. Et ça va vous permettre d'une certaine façon de vous transformer ici sur plusieurs plans. Pour certains, ça sera aussi sur le plan financier et dans les partenariats que vous avez. Et effectivement, ça va venir de manière assez rapide. Peut-être qu'il sera question de certaines opportunités que vous n'avez pas pu saisir à un certain moment, que vous allez pouvoir saisir maintenant et qui sera intéressant et important pour une période d'1 an. Pour les lions et les ascendants lions, le travail, la santé, la vie quotidienne sera important pour démarrer cette semaine. La journée de mardi, elle va marquer un événement important, une communication, une discussion ou un courrier, voilà, des informations qui viendront à vous au niveau administratif, au niveau aussi tout ce qui est lié à l'étranger, les voyages. Ça peut aussi concerner tout ce qui est en lien avec l'enseignement, surtout l'enseignement académique. Il se passe quelque chose ici de plutôt intéressant en lien avec quelque chose du passé que vous n'avez pas pu régler, qui sera réglé à ce moment-là. Attention à la journée de vendredi qui va marquer pour certains d'entre vous une situation floue, compliquée, dans tout ce qui est en lien avec les finances en commun, ou bien le partenaire a une situation financière particulière. On est ici peut-être pour certains d'entre vous dans de la perte d'argent, donc ça sera à surveiller sur la journée de vendredi. La journée de samedi va être importante. On aura ici une éclipse solaire qui va se former, qui va vous impacter dans les rapports que vous avez à l'étranger. Vous allez démarrer quelque chose d'important en lien avec l'étranger, en lien avec les voyages ici de façon importante. Pour certains, vous allez entamer des études académiques, des formations importantes, ou bien pour certains d'entre vous, il sera question de spiritualité, la foi, les religions prendront de l'importance, mais ce qui est démarré ici est plutôt intéressant et positif pour vous et ça amène une énergie de transformation qui pourra vous impacter sur une période d'1 an.
Pour les vierges et les ascendants vierges, la joie, le bonheur personnel, les rapports avec les enfants seront importants pour démarrer la semaine. La journée de mardi va marquer un événement important pour tout ce qui est finances en commun, ou alors le partenaire va avoir un événement majeur dans ses finances à lui, mais c'est en lien avec le passé ici, donc ça sera plutôt important. Attention à la journée de vendredi qui va marquer une sorte de déception dans la relation à deux. Et d'ailleurs, les semaines qui arrivent mettront beaucoup l'accent pour vous sur les relations à deux, avec ici une énergie de sacrifice possible dans vos relations à deux pour la période qui arrive. Et attention aux situations du passé, des ex du passé qui pourront venir pour vous. Alors en général, c'est un peu le cas pour tout le monde, mais pour vous c'est concentré dans la 7, donc ça va énormément vous occuper. L'éclipse solaire du 29 mars, elle vous fait entamer une période importante pour tout ce qui est finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Il y a une nouvelle phase ici qui est entamée, peut-être que vous allez demander un financement, peut-être qu'il sera question voilà, d'un projet important à deux au niveau financier, mais ici l'énergie elle est plutôt intéressante, positive, et elle vous apporte une énergie de transformation qui va vous influencer sur une période d'un an. Pour les balances et les ascendants balance, la famille, le foyer et l'habitat seront importants pour démarrer cette semaine. La journée de mardi va mettre l'accent sur les communications à deux. Peut-être que cette journée va vous permettre d'avoir une communication importante que vous avez mis de côté dans la relation à deux, et vous aurez cette communication cette journée-là avec une énergie plutôt intéressante. La journée de vendredi, attention, il est question peut-être d'une certaine fatigue importante pour vous. Si vous avez déjà des sensibilités en termes de santé, et surtout tout ce qui est lié au sucre ou encore aux zones féminines dans le corps, attention, parce que vous pouvez être un peu plus sensible et effectivement des risques de fatigue importantes seront possibles, ou alors pour certains des situations d'infection, je ne vous le souhaite pas, mais soyez vigilants si vous avez déjà des sensibilités ici. L'éclipse solaire du 29 mars, elle vous fait entamer une période importante dans la relation à deux. Pour les balances et ascendants balance qui sont célibataires, vous pouvez faire une nouvelle rencontre dans la période qui arrive. Ça sera une rencontre qui sera potentiellement karmique. Et alors ça va vous occuper sur une période d'un an. Et pour celles et ceux qui sont déjà en couple, vous pouvez passer à une nouvelle phase dans la relation à deux ici. Et il y a une énergie ici de transformation plutôt intéressante. Et comme je vous le disais, ça va vous occuper sur une période d'un an. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, l'entourage proche, les frères et sœurs et les communications seront importantes pour démarrer la semaine. La journée de mardi, elle va mettre l'accent sur les communications avec les collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ici, peut-être certaines communications que vous auriez dû faire dans le passé, que vous n'avez pas pu régler, seront faites sur cette journée-là. Donc ça sera plutôt intéressant. La journée de vendredi est importante sur le plan amoureux pour vous. Clairement, pour les semaines qui arrivent, vous pouvez vous attendre à des retours de certains ex ou de certaines situations dans le cadre des relations amoureuses. Et effectivement, vendredi, il y a en plus une énergie de tromperie, de déception, de désillusion. Donc soyez bien vigilants à bien garder les pieds sur terre sur cette journée-là. L'éclipse solaire du 29 mars, elle vous fait entamer une nouvelle phase importante. C'est un nouveau quotidien qui démarre ici, un nouveau travail, de nouveaux collègues ou de nouveaux rapports avec les collègues. Mais là, ça démarre avec une énergie rapide, avec une énergie d'ego aussi pour certains, mais l'énergie est aussi très transformatrice et elle va vous aider sur une période d'un an. Pour certains, peut-être que vous allez prendre des nouvelles décisions en termes de santé qui seront transformatrices et qui vont du coup vous aider et vous impacter, on va dire, sur une période d'un an. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, l'argent, les finances seront importants pour démarrer cette semaine. La journée de mardi, elle est très importante dans les communications en amour. Des discussions du passé qui n'ont pas été réglées pourront être réglées sur cette journée-là, ou alors vous allez apprendre certaines choses importantes par rapport au passé, justement au niveau amoureux. Donc surveillez bien ce qui se passe ici. À partir de vendredi, vous allez aussi rentrer dans une période qui va faire... Alors déjà, il y a le passé qui revient énormément en ce moment, entre Vénus rétrograde et Mercure rétrograde. Mais ici, ça sera de plus en plus des situations en famille dans le passé, du passé qui vont revenir ici. Beaucoup de situations en lien avec le père ou des problèmes
en famille du passé qui reviennent ou en lien avec l'immobilier aussi. Ça, c'est tout à fait possible, surtout avec Vénus rétrograde. Ici, vendredi, attention, c'est une journée à éviter. Surtout s'il est question d'argent pour vous, parce que là on est sur une question de perte, de tromperie, de déception et de désillusion. Pour certains, toutes ces questions-là, ça pourra concerner les relations avec la famille ou au niveau amoureux. L'éclipse solaire du 29 mars, elle vous fait entamer une nouvelle phase importante dans vos relations personnelles. Vous allez soit faire une nouvelle rencontre, c'est tout à fait possible dans la période d'un an qui arrive, ou alors vous allez rentrer dans une phase de transformation importante avec énormément de décisions, disons, courageuses, voire impulsives pour certains, mais l'énergie est plutôt intéressante pour vous. Pour d'autres, ça pourra concerner le domaine des enfants ou en lien avec les passions ici. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante pour vous affirmer, vous montrer pour démarrer cette semaine. La journée de mardi met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Ici, il y a des discussions importantes au niveau familial qui auront lieu. Peut-être des discussions du passé qui vont revenir ici, qui n'auront pas été faites dans le passé et que vous ferez ici. Il y a une potentielle volonté de trouver certaines solutions ici, ça peut être intéressant. Attention à la journée de vendredi dans les relations avec l'entourage proche et les frères et sœurs. Il est question de discussions un petit peu compliquées avec beaucoup de déception et de désillusion ici. Pour certains, il y a la notion de tromperie. Attention aux contrats que vous allez signer ici. Attention aux engagements que vous pouvez faire. Les trajets sont aussi pas favorisés pour la période qui arrive. Pour la période qui arrive, beaucoup pour vous, il y aura une remise en question, disons, des relations avec votre entourage proche, frères et sœurs, ça peut être le voisinage, ça peut être aussi certaines choses en lien avec Internet ou en lien avec les domaines de la communication ici. Il y a des vraies remises en question parce qu'il y a des sujets du passé qui vont revenir, qui vont vous forcer finalement à voir les choses différemment et à régler ce qui n'a pas été réglé potentiellement dans le passé. L'éclipse solaire du 29 mars, elle va mettre l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Vous allez démarrer une phase très importante ici dans le cadre de la famille. Il sera question peut-être d'un nouveau déménagement, de nouvelles décisions en famille ici, et l'énergie elle est plutôt intéressante. Elle vous permet de vous transformer surtout sur le plan financier et dans le rapport avec l'entourage proche. Et cette énergie, elle va vous aider sur une période d'un an. Donc peut-être que dans les semaines qui arrivent, vous ne verrez pas de réelle, disons, confirmation de ce qui se dit là. Mais ça se fera sans doute sur une période d'un an parce qu'on est sur une énergie qui est importante et karmique. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous démarrez la semaine un petit peu en retrait, vous n'avez pas envie de démarrer la semaine, mais à partir de mardi, les énergies sont meilleures pour vous et vous allez vous affirmer. La journée de mardi, d'ailleurs, elle met l'accent sur la communication, sur l'entourage proche. Peut-être qu'il y aura certaines communications ici importantes. Potentiellement, ce sont des communications du passé qui n'ont pas été faites dans le passé, qui vont revenir ici pour pouvoir les faire. Attention à la journée de vendredi qui marque un événement un petit peu particulier au niveau des finances. Ne prenez pas de décision majeure en ce moment au niveau financier parce que, et surtout dans les 2-3 semaines qui arrivent, parce qu'effectivement ici vous serez un petit peu d'ailleurs obligé de régler des sujets financiers du passé qui n'ont pas été réglés dans le passé, vous allez les régler maintenant, mais sur cette journée-là, sur la journée de vendredi, pour vous, il y a beaucoup l'énergie de la désillusion, déception, voire de tromperie au niveau financier. Donc faites attention aux dépenses si vous avez des dépenses majeures à faire. L'éclipse solaire du 29 mars, elle va mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Vous allez entamer une nouvelle phase très importante dans le rapport que vous avez avec votre entourage proche, dans la communication, dans la manière de parler et même sur certains projets de communication si jamais vous travaillez sur Internet, etc. Et pour d'autres, si vous êtes enseignant, par exemple, surtout si vous êtes enseignant dans l'élémentaire, vous allez être beaucoup concerné. Vous allez entamer une phase ici majeure qui se veut entre guillemets courageuse. Vous allez vouloir vous transformer dans la manière de vous communiquer dans la période qui arrive, mais attention avec l'énergie du bélier, parfois ça peut apporter de l'ego, mais effectivement il y a quand même cette énergie de transformation intéressante pour vous et ça va vous occuper sur une période d'un an. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes. Mais à partir de mardi jusqu'à jeudi, vous allez un petit peu vous retirer. Et à partir de jeudi, vous allez récupérer votre énergie. La journée de mardi, elle est majeure au niveau
financier. Elle vous permet peut-être de régler un sujet important au niveau des finances, peut-être certains sujets qui n'ont pas été réglés dans le passé pour que vous les régliez maintenant. La journée de vendredi, elle va être importante. Vénus en rétrogradant revient dans votre signe. On est dans une période importante où le passé revient beaucoup dans le cadre des relations personnelles. Vous allez être de plus en plus concerné par ça, donc attendez-vous à ce que le passé revienne beaucoup, des personnes du passé, des amours du passé qui reviennent. Mais la journée de vendredi, elle va marquer une sorte de déception, de désillusion majeure, justement dans le cadre des relations personnelles. Pour certains d'entre vous, ça pourra concerner l'image de vous-même. En ce moment, vous n'êtes absolument pas dans une période pendant laquelle on peut vous recommander sur le plan astrologique de faire des changements physiques majeurs, donc évitez si vous pouvez. Attendez au minimum la mi-avril pour faire ce type de changement. Là, c'est absolument pas favorisé, c'est même possible que vous en fassiez et que ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Vraiment éviter les Vénus rétrogrades pour ce type de choses. L'éclipse solaire du 29 mars, elle vous fait entamer une phase importante dans le cadre de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Vous allez entamer ici une période vraiment majeure au niveau de vos finances. Peut-être des nouveaux projets que vous allez vouloir démarrer avec une énergie d'indépendance, avec une énergie de courage, avec une énergie ici voire d'impulsivité. Mais l'énergie est intéressante puisque elle est transformatrice. Ce que vous allez entamer au niveau financier, ça peut être de nouvelles sources de revenus, ça peut être des nouvelles décisions au niveau de la gestion financière. Et ces nouvelles décisions, elles sont intéressantes parce que ça vous permettra, sur une période d'un an, parce que ça ne sera pas que pour cette période-là, ça peut vous impacter jusqu'au printemps d'après. Ça va vous aider à vous transformer sur des projets majeurs. Donc surveillez bien ce qui se passe ici. Peut-être que pour certains, vous allez soit vous mettre à votre compte, soit vous allez vouloir prendre des décisions courageuses, importantes au niveau de vos finances. Voilà les amis pour les prévisions générales pour la semaine du 24 mars. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi pour les débutants. Il y a une nouvelle session de formation qui démarre en septembre 2025. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Pour les autres formations, astrologie mondiale et astrologie financière, il faut au moins avoir fait le niveau débutant avec moi pour être sûr que vous ayez des bases pour comprendre les formations. Mais il y a des nouvelles sessions qui démarrent au printemps. J'ai plus les dates en tête, mais vous avez tout sous la vidéo, enfin au minimum sur le site internet. Je crois que j'ai pas tout mis, tous les liens de toutes les formations que je propose sous les vidéos, mais sur le site vous avez tout. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle éclipse solaire et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.